Salut tout le monde et bienvenue sur Cycling Facts. Alors aujourd'hui on se retrouve pour sur le vélo pour le prix des Terres de Saône. Une 2-3J qui fait à peu près 110 km et avec 600 de D+. Donc bon, autant vous dire que c'est une course pour sprinter, pas du tout pour moi. En plus il n'y a pas trop mal de vent, donc ça va être une belle partie de manivelle et vous allez voir, on a fait une belle course par équipe. Et donc pour vous expliquer un peu, ça fait à peu près depuis que j'ai commencé le vélo que j'ai extrêmement du mal à frotter, à se placer, à prendre des risques un peu, enfin faire un peu le fou dans le peloton quoi. Et du coup en fait ça a toujours été mon souci dans toutes les courses en général parce que j'avais un assez bon niveau, enfin je me débrouillais quoi, je m'entraînais tout l'hiver. Et au final dès la première course j'étais mal placé, je prenais tous les à-coups, toutes les chutes, les trucs comme ça, puis il n'y a plus personne au bout de 30 bornes quoi, donc c'est un peu dommage. Et là cette saison en fait j'ai pu trouver en fait des techniques qui m'ont permis complètement de me débloquer. Et donc c'est pour ça que là vous voyez en fait le départ en fait pour moi c'est primordial, c'est tout simplement pour me mettre en confiance en fait. Oui je peux frotter, oui nanani, et en fait j'ai réussi à trouver une méthode, enfin en tout cas pour moi elle marche, donc c'est cool. Et donc là dans cette course je vais essayer de mettre en place cette méthode parce que c'était la deuxième fois que je l'ai trouvée, donc là je vais essayer de la mettre en place. Et là vous pouvez voir, je fais des grosses accélérations parce qu'en fait pour moi je préfère faire des grosses accélérations, enfin en tout cas mettre un petit coup de vis et prendre le vent, mais au moins être bien placé que plutôt que derrière et puis prendre tous les à-coups, frotter, etc., etc. Donc là pour vous dire, le vent il vient complètement de la droite, donc on remonte dans le vent hein. Et une chose que avant ma méthode je faisais pas trop, c'est d'aller dans le peloton comme ça quoi. Et juste écoutez-moi ce bruit. C'est quand même impressionnant hein. En tout cas au départ j'avais peur, donc je suis vraiment ultra content, ça m'a quand même carrément changé. En tout cas je suis beaucoup plus confiant. Et début de course hein, c'est à peu près toujours la même chose hein. Il y a tout le monde qui attaque et puis ça frotte beaucoup et tout le monde veut être placé. Donc bon, là on se retrouve au kilomètre 35 et pour vous faire un petit résumé de course, des attaques et des attaques. Voilà. On peut pas faire plus simple. Donc là vous pouvez voir que ça va, je suis pas trop mal placé en tout cas. Je suis assez content et voilà, encore une attaque hein. Donc en gros pour vous parler un peu du circuit, donc vous avez vu tout à l'heure la première ligne droite. Donc elle était assez exposée au vent, ça faisait quand même un peu mal. Ensuite il y avait une petite bosse, un virage à droite. Il y avait une longue ligne droite où généralement c'était ici où ça se reposait. Et ensuite un autre virage à droite et on tombe ici, donc à l'entame on va dire une mini bosse. Vous pouvez le voir hein, on est à 44-45 dans du 4%. Bon, autant vous dire que ça monte ultra vite quoi, donc généralement c'était là où ça se bataillait un peu, mais on pouvait pas trop faire la différence là-dessus. Et donc là on se retrouve, c'est à peut-être 1 km de la ligne d'arrivée, donc c'est un peu pareil, encore une fois un petit faux plat hein. Bon et puis généralement là le vent il venait de la gauche, donc il y avait tout le peloton qui était en file indienne, ça roulait ultra fort. Et je sais pas si vous voyez, il y a un petit groupe devant là. Et est-ce que pour vous j'aurais dû y aller, ou est-ce que j'ai bien fait justement d'attendre, enfin parce que je me suis dit bon dans tous les cas dans 3 km il y a une grosse ligne droite, enfin une ligne droite avec un vent de côté, donc c'est obligé que ça va se faire reprendre. Et donc là on se retrouve dernier tour. Alors pour vous expliquer la course,
Donc il y en a 4 qui sont partis en échappée, dont un coureur bon, qui marche du feu de Dieu. Et le problème en fait c'est qu'on pensait qu'il y avait Anthony qui était dans l'échappée. Donc du coup ben, on a laissé du champ à l'échappée, on s'est dit bon on roule pas, on regarde etc. Et en fait 30 km plus tard, oh, on voit Anthony qui nous passe sur le côté. On fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu un petit problème d'information etc. Et donc bah, on était à je crois 3-4 tours, un truc comme ça de l'arrivée. Et bah là bah, à un moment il faut prendre ses responsabilités et on a embrayé quoi. Donc je crois que on était à peu près ben, 2 du club à rouler. Et puis après il y a des mecs de Jura qui nous ont joints. À peut-être on va dire principalement 3 coureurs qui ont roulé. On a repris en je crois un tour ou un tour et demi à peu près 40 secondes quoi. Donc du coup l'échappée était à seulement 20 secondes de l'échappée. 20 secondes du peloton je veux dire. Et là attention, là vous pouvez voir que là il y a un coureur de Philippe Wagner qui a attaqué. Ça c'était un DN. Et je me suis dit bon bah autant essayer de se foutre dans sa roue. L'échappée elle est vraiment toute prête, donc on sait jamais sur un malentendu. Mais le problème c'est que bah vous voyez que je suis quand même loin. J'ai le cœur à 196, donc autant vous dire que ça pique un peu. Plus le fait d'avoir roulé, oui, c'était un peu dur. Donc bon, et puis je me suis retourné, j'ai vu le peloton qui était loin, donc bon bah on va essayer hein. Vous voir, bon, je suis à peu près à 1 km de l'arrivée et malheureusement le peloton m'a refait. Voilà. J'ai pas été assez fort sur la fin de course pour finir tout seul, mais en tout cas, c'était une assez bonne course en équipe et en tout cas, je pense que voilà, vu que toute la team s'est un peu toute restructurée, on essaye de chercher des automatismes et voilà, après ça va se faire. En tout cas j'y crois, c'est super cool de partager ça quoi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous ai mis plein de liens, allez voir dans la description. Mais surtout ce qui est intéressant c'est le sondage, parce que j'aimerais vraiment beaucoup vous connaître. Et pour ça la chose que je peux faire pour vous apporter beaucoup plus de valeur, c'est que vous me dites qu'est-ce que vous voulez savoir. Donc allez remplir le sondage dans la description et merci encore d'avoir regardé la vidéo.